Alors vous êtes dans Madame, Monsieur, Bonsoir sur RTI2, on y va tout de suite pour les news. Enlève ta main ici, enlève. Le temps presse, évitons le stress. Oh non! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons avec un mode. Une loi contre le pantalon qui descend trop bas. Mauvaise nouvelle pour les jeunes qui portent le pantalon. Laissons voir leur caleçon. Il y a un projet de loi en Caroline du Sud, aux États-Unis, pour verbaliser ces fans de pantalon à la mode saggy. Cette loi dit que le pantalon ne doit pas être porté plus de 7 cm en dessous des hanches dans un lieu public. Il ne doit pas descendre en dessous de la taille et montrer la peau ou le sous-vêtement. Voilà. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 25 à 75 $, entre 14 000 et 43 000 francs CFA. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la mode du pantalon saggy vient des prisons américaines où les détenus ne sont pas autorisés à porter des ceintures pour éviter les risques de suicide et de meurtre. A fait des stylés là, voilà. Mariage, je donne tout mon argent à celui qui épousera ma fille. Je suis là. Arnon Rotong est un millionnaire thaïlandais. Il a une fille de 26 ans qui n'arrive pas à caser. Selon la coutume thaïlandaise, c'est à l'homme de payer la dot de sa femme. Comme aucun homme ne veut venir payer la dot de sa fille, le millionnaire a décidé de prendre les choses en main. Il offre 290 000 €, 190 millions de francs CFA et une vaste ferme évaluée à plusieurs milliards de francs CFA à l'homme qui acceptera d'épouser sa fille. Je ne veux pas d'une personne avec un baccalauréat, une maîtrise ou un diplôme de philosophie. Je veux quelqu'un qui pourra s'occuper de ma fille et de mes affaires. Je veux juste quelqu'un qui travaille à deux, c'est tout. Dès que j'aurai un beau-fils, je lui donnerai tous mes biens. A confié le millionnaire. J'ai dit, je suis là, je viens. Autonomisation de la femme. Entreprendre d'abord et se marier ensuite. Tout le monde le sait, il y a beaucoup de femmes célibataires de nos jours. Il y a des pays en Afrique où c'est un véritable problème. Selon l'ONG britannique Family Optimize, le Maroc compte 8 millions de femmes en âge de se marier qui sont sans mari. Au Sénégal, il y a plus de 4 millions de femmes célibataires. En Tunisie, on en compte 3,6 millions. Au Nigeria, en Mauritanie, au Mali, le taux de célibat des femmes est de 52%. Ah ben, hein. Selon cette ONG, s'il y a autant de femmes célibataires, c'est parce que les femmes veulent d'abord être autonomes avant de penser au mariage. C'est mieux, non? Hein? C'est mieux. Cruauté. Elle jette son bébé du 5e étage. Feu sur toi. En 2014, une jeune fille de France est tombée enceinte. Aurélia avait 18 ans à l'époque et elle avait caché sa grossesse à ses parents et à ses amis. Le jour de l'accouchement, elle s'était cachée dans les toilettes de l'appartement où elle vit avec ses parents pour mettre au monde son bébé. On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais la jeune fille a jeté le nourrisson du 5e étage. Oh! Fascine-toi! Le cadavre du bébé a été découvert par un habitant dans le jardin de l'immeuble. Le procès de cette maman meurtrière a débuté et elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il a failli même condamné à mort. Elle a tué un pauvre bébé. Mais tu es méchante. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Allons, on décompresse. C'était les news de Madame Bédier. Les news de Madame, Monsieur, Bonsoir avec la voix de Patrick Ndiakran et l'idée originale de Monsieur Hucher Aliment à qui nous disons bonsoir ce soir. Bonsoir, cher Hucher. Bonsoir. Alors,